Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de l'année 2024. J'ai donc terminé d'analyser le tournoi de Béthune que j'avais joué du 26 décembre au 30 décembre. Et j'ai donc ma première partie de l'année 2024 le 7 janvier, un dimanche à 14 heures, pour les 32e de finale de Coupe de France. Pour ceux qui étaient déjà là il y a 2 ans, j'avais déjà joué la Coupe de France, pareil, le 32e de finale, contre un joueur classé 2000 sur une Najdorf. J'avais gagné avec les Blancs. Mon club m'a permis de reparticiper à ce 32e de finale de Coupe de France. Euh, Normalement, contrairement à il y a 2 ans, j'étais juste censé jouer le 32e de finale, puis ensuite, j'avais laissé ma place à des joueurs beaucoup plus forts, et ensuite l'équipe a finalement fini en finale de la Coupe de France. Mais ce coup-ci, l'équipe n'a pas forcément envie d'aller spécialement loin en Coupe de France, et donc le club me laisse jouer toute la saison en Coupe de France. Donc ça va me permettre de jouer pas mal de parties si on arrive à se qualifier. Donc il y a 32e, 16e, 8e, quart, demi-finale, donc 6 parties si on va jusqu'au bout. On n'ira sûrement pas jusqu'au bout, mais ça me fait quand même quelques parties si on arrive à se qualifier. D'ailleurs, je le rappelle, notre club, on rentre en 32e de finale de Coupe de France parce que on fait partie du top 16. Le top 16, c'est la première division d'interclub aux échecs. C'est au-dessus de la Nationale 1 où moi je participe. Mon club a une équipe en top 16 et une équipe en National 1. C'est un peu comme la Ligue 1 et la Ligue 2 au foot. Et du coup, comme au foot, les Ligue 1, le top 16, rentrent en 32e de finale de Coupe de France. Les National 1 rentrent un peu avant, les National 2 un peu avant. Donc avant, il y a les 64e de finale. Et je sais pas si les 120, je sais pas si les 128e, j'ai un doute. Mais il y a un ou deux tours, ouais, sûrement 2 tours avant, je crois. Et du coup, voilà. Du coup, on rentre dans ces 32e de finale, on joue contre Noisiel, un club de N2, je crois. Mais du coup, étant donné qu'on vient avec une équipe pas du tout du niveau de top 16, c'est un match qui est assez équilibré sur le papier. Au premier échiquier, on a un 2200, ils ont un 2150. Au deuxième, on a euh, moi, c'est moi qui suis au deuxième, et je joue contre un joueur donc 2085, comme vous le voyez. Donc ils ont un tout petit peu plus d'élo. Au troisième, on a un 1990, ils ont un 2030, donc ils ont un tout petit peu plus d'élo. Et au dernier, on a mon père qui est vers 2040 comme moi, et en face c'est une 1900. Du coup, on est légèrement supérieur sur le papier, mais c'est un match quand même qui reste accroché, donc étant donné que c'est que 4 joueurs en Coupe de France, une erreur, et ça peut vite basculer. Du coup voilà, j'ai les noirs. L'objectif qui serait plutôt logique dans ce cas de figure en Coupe de France, c'est ça que je vise la nulle, mais, euh, mais j'ai envie de jouer mes parties, donc je joue pour le gain, et du coup, bon, je sais que je joue contre Noisiel plusieurs semaines en avance, 2 semaines je crois, et du coup je regarde un peu qui je peux jouer. J'analyse un peu qui fait des tournois à Noisiel, parce que c'est une période où il y a le tournoi de Vendeuve notamment, je crois. Du coup, il y a des gens qui sont en tournoi, donc ils peuvent pas jouer la Coupe de France en même temps. Du coup, je sais déjà, je me fais une petite pré-liste des potentiels adversaires. Je me dis qu'ils vont forcément mettre un plus de 2000, et au final, il reste pas grand monde. Et donc, je me prépare contre plusieurs adversaires, dont Mojnest Mathieu 2085, mon adversaire. Et j'ai l'impression qu'il joue quasiment que des Catalanes, mais étant donné que je dois me préparer contre plein d'adversaires, je vais regarder brièvement chacun. Je ne peux pas non plus passer 3 heures sur chacun, ça prendrait trop de temps. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7 que je pouvais jouer, ça me prendrait des heures folles. Donc déjà, j'ai passé quand même pas mal de temps sur chacun, peut-être 1 heure. Et du coup, voilà, ça me permet de voir ce qu'il joue, voir la ligne que je compte jouer et la réviser, ce qui est déjà pas mal. Lui aussi, à la fin de la partie, il m'avouera que du coup, alors il me dit qu'il s'est pas préparé spécialement contre moi, mais que du coup, bon, il savait qu'il allait les blancs, qu'il allait jouer ça, du coup, il avait révisé ses lignes. Donc tous les deux, on était préparés sur ce qu'on voulait jouer. Et donc c'est parti, on va voir l'analyse. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et vendredi à 16h, préparez-vous à une vidéo un peu spéciale. Je vous spoil pas trop, pareil pour dimanche 16h. Il y aura 2 vidéos assez spéciales. Du coup, mon adversaire envoie D4, j'envoie D5, il envoie cavalier F3, j'envoie cavalier F6, il envoie C4, je réponds E6, et il envoie G3. Ok, Catalane, une ouverture qu'on m'avait beaucoup joué au tournoi du Cap d'Agde et au tournoi de La Plagne, sur cette période de juillet-octobre
c'est une période où on m'avait beaucoup joué cette ouverture. Et du coup, je m'étais un peu forcé à trouver un répertoire parce que j'en avais marre que mes adversaires prenaient l'avantage après l'ouverture. Et après, au final, depuis octobre, on me l'a plus joué, je crois, de mémoire. Du coup, en fait, à chaque fois, on me la joue plein de fois, une ouverture. Je révise à fond. Et au moment où je suis vraiment prêt, on me le rejoue plus. Donc là, ça me fait un peu plaisir comme jouer une catalane. Du coup, j'envoie pion prend C4, qui est la ligne principale. Il me fait donc fou G2. Et j'envoie C5, qui n'est par contre pas la ligne principale, C5, je crois. Donc là, D prend C4, c'est bien la ligne principale. Fou G2, ouais, ici la ligne principale c'est A6. Et on a cavalier C6 aussi, qui existe. Mais du coup, C5. Surtout maintenant, après cette partie, du coup, bon, pour ceux qui suivent un peu sur Insta, je me suis lancé un peu dans un entraînement un peu plus intensif qu'avant, où je partage mon entraînement en story sur Instagram. Et du coup, je me force un peu à plus m'entraîner et je blitz aussi pas mal sur un compte secret où je peux jouer vraiment tout ce que je compte jouer IRL. C'est quand même pas mal pour pouvoir s'entraîner sur ces ouvertures. Et vraiment, cette catalane, je la bosse de plus en plus. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir carrément à prendre l'avantage en fait à la fin de la théorie. Et je commence vraiment à être bien préparé dessus. Du coup, mon adversaire sur C5, il joue petit roc, la ligne principale. J'envoie donc cavalier C6, la ligne principale. Et là-dessus, il y a deux choix, trois choix, mais quand même deux principaux. Soit dame A4, c'est la partie. Soit D prend C5. Une variante qui va mener à une finale. Alors, ici le seul coup c'est dame prend D1. Le seul coup c'est tour prend D1. Le seul coup c'est fou prend C5. Et là, les blancs ont quasiment un seul choix pour garder un très très léger avantage, c'est même égal. C'est de jouer cavalier BD2 pour venir récupérer ce pion. Et là, les noirs ont joué C3 pour le donner en créant un pion isolé. Et encore après ça, je connais une dizaine de coups. Donc franchement, ils m'auraient joué cette finale, je serais assez content. Parce qu'en fait, je crois que le plan des noirs c'est de jouer avec E5. Et rapidement, en fait, j'ai avoir plus d'espace, des pièces plus actives, il a une faiblesse. Donc en fait, en soi, je trouve que les noirs ont quand même plus de chances de gain. Du coup, j'étais plutôt content s'il me jouait cette variante-là. Mais en fait, il me joue dame à 4. Bon, je connais aussi. Je fais donc fou D7. Pas de problème. Il fait donc dame prend C4. Il récupère son pion. Et j'envoie donc B5. Donc tout ça, c'est connu. Alors bien sûr, les blancs ne peuvent pas prendre le pion en B5 à cause de cavalier prend D4. Découverte, attaque le pion et la dame. Et même s'il recule pour défendre son pion, il va se prendre du fou B5 et des problèmes sur le pion E2. Donc dame prend B5, c'est grosse gaffe. Et ici, il y a quasiment une seule ligne, c'est dame D3. Et en fait, c'est la seule ligne que j'ai regardée. Sauf que j'ai pas été assez précis. Parce qu'en fait, allez, une fois sur 10, les gens jouent dame C3. Après, il n'y a aucun autre coup. C'est dame D3 ou dame C3. Mais 9 fois sur 10, c'est dame D3. Une fois sur 10, c'est dame C3. Moi, j'ai que regardé dame D3. Et encore une fois, j'étais très bien préparé dessus. Et par malchance, il me joue dame C3. Et encore une fois, il me le joue tout ça très rapidement. Je rappelle que la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Plus un incrément de 30 minutes au 40e coup. Et il me joue tout ça rapidement. Il me joue dame C3 rapidement. Et moi, du coup, j'ai plus la suite de coups. Et du coup, je me dis que s'il le joue rapidement, c'est qu'il a encore la suite de coups. Donc, il a gagné une première bataille. Même si on voit que l'évaluation de l'ordinateur est clairement à 0-0. Pile poil. Et je me mets à réfléchir, j'essaie de comprendre qu'est-ce que je dois jouer. Ici, la théorie, c'est B4. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit à la fin de la partie, que la théorie c'était B4, dame D3, tour C8, D prend C5, fou prend C5, cavalier BD2. Et on remarque qu'en fait, les noirs vont quand même avoir moins d'espace, des pions plus faibles, un mauvais fou. Alors oui, l'ordi m'est égal, mais franchement, j'aime pas trop la position. Donc, cette idée avec B4, je l'ai calculé, mais j'aimais pas trop. En fait, sur B4, j'aimais bien s'il me jouait ça ou ça, parce que j'avais cavalier A5. J'aimais bien s'il me joue dame C2, pareil. Mais vraiment, le coup dame D3 m'a fait peur, je voyais pas trop comment jouer. Et du coup, j'ai pas joué B4. J'ai calculé d'autres coups, comme tour C8, comme C prend D4. Mais je voyais rien de. Comme C4 aussi. Je voyais rien de très concluant. Et en fait, ici, je peux jouer pion prend D4, un coup que j'ai calculé, et je me suis dit qu'après cavalier prend, dame prend, bon bien sûr, la tour n'est pas en prise, parce qu'il y a la fourchette en E2,
et bah tout simplement, je peux jouer tour C8. Et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait pas être bon pour moi. Bon, déjà, dame prend A7 n'est pas trop possible. Je fais fou C5, je vais m'activer les pièces. Euh, Alors, déjà, j'ai une perpète. Je peux jouer cavalier D5, et sur fou prend, tour C7. Bon, c'est pas trop le but, mais en gros, là, la dame ne peut jamais sortir. Je vais tout le temps la suivre avec ma tour, et ça fait match nul. Mais du coup, si il veut pas faire la perpète, normalement il a les blancs, c'est un match important en Coupe de France, il prendra pas le pion à 7. S'il se développe tranquillement, fou F4. Et ben en fait, je joue fou C5, dame D3, dame B6. Et en fait, j'aimais pas trop ma position. Parce qu'en fait, j'ai un 4 contre 4, un 2 contre 2, sa paire de fou est, je trouve, légèrement mieux que la mienne, sa dame est plus centralisée, mon roi est encore au centre. Et encore une fois, je savais pas trop comment je pouvais vraiment avoir un plan de gain. Je trouvais ça vraiment très très égal. Et il y a que lui qui peut vraiment pousser. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Du coup, je décide d'envoyer un coup où je savais qu'il n'était pas forcément le meilleur, mais que moi je joue un peu actif. J'envoie dame B6. L'idée c'est que s'il prend, je reprends du fou, j'ai un temps de développement et ça active mes pièces. Et s'il fait pas rapidement attention, il peut peut-être se prendre des C4, B4, ça peut arriver. Mon adversaire joue fou E3, bien joué. Il menace directement de prendre mon pion en C5 et donc de gagner un pion. Je dois donc prendre une décision. Et ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur parce que je me dis, mais attends, mais je peux pas prendre ce pion. Parce qu'en fait, au départ, fou E3, ça me faisait pas peur parce que je me suis dit que je prendrais le pion en D4. Mais en fait, j'ai mal calculé. Si je prends en D4, il y a cavalier prend. Et ce coup-ci, je peux pas faire cavalier prend. Bon, s'il prend ma tour, il perd la dame. Mais ce coup-ci, en fait, il fait fou prend. Il attaque et ma dame et ma tour. Je perds du matériel. Donc ce coup-ci, sur pion prend, cavalier prend, je peux pas faire cavalier prend D4. Je suis donc obligé de faire cavalier D5. Et sur cavalier D5, il y a cavalier prend. Alors c'est assez joli. Cavalier prend. Prise. Il prend la dame. Je fais peut-être cavalier prend E2 intermédiaire. Je récupère. Et maintenant, lui, cavalier E5. Ici, on remarque que j'ai un pion de plus. Mais les blancs ont un énorme avantage. Pourquoi? Parce que mon cavalier est quasiment enfermé. Après tour D1. Parce que j'ai des très grosses faiblesses. Et parce que mes pièces sont très inactives. Donc voilà pourquoi C prend n'est pas bon. Donc, du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je dois jouer? Et je me dis, ok, on va y aller au bluff. On va jouer B4. Parce que je voyais que je prenais beaucoup de temps de réflexion, et au final, je voyais rien de très concret pour moi. Du coup, j'y vais au bluff, j'envoie B4, et je me dis, j'espère qu'il ne joue pas dame C1. Par pitié, ne joue pas dame C1. Et finalement, c'est bien le meilleur coup de l'ordinateur, dame C1. Il joue dame D3. J'ai eu chaud. Parce qu'en fait, sur tous les coups, dame D3, dame B3, dame C4, dame D2, dame E1, j'avais tout le temps une réponse qui me convenait, où je trouvais que j'avais une bonne position. La seule qui me convenait pas, c'était dame C1. Je trouvais vraiment rien à jouer, parce que j'avais encore le problème sur ce pion. Et franchement, il me joue dame C1, j'allais suer. Ici, l'ordi là-dessus, il donne. Il donne carrément ça. Ouais. Il donne carrément cavalier D5. Il donne carrément le pion, l'ordi. Hein. L'ordi dit de jouer ça. Bon, après, j'attaque le fou. Peut-être fou G5. Bon, je peux faire H6. Ouais, mais vraiment, j'ai un pion de moins et. Ok, peut-être qu'un jour je vais réussir à la récupérer. Tour C8, cavalier A5. Mais j'ai quand même pas une position hyper agréable. Du coup, heureusement, il rate cette idée avec dame C1. J'ai eu très chaud. Et il joue dame D3. Pareil, si je jouais dame A4 ou dame B3, j'avais cavalier A5 suivi de C4 peut-être. Ou alors cavalier A5 suivi de cavalier D5, puis C4 ensuite. Si je jouais dame D2, il y avait un truc, je sais plus c'était quoi. Oui, du coup j'avais plus le problème sur ce pion, donc c'était un coup qui servait à rien. Et sur dame C2, je gagnais le pion en D4. Ah non. Non, sur dame C2 j'avais un truc, c'était quoi ça? Je sais plus, j'ai plus en tête, c'est la partie c'était il y a 2 semaines. Ok, j'avais KD5. Cavalier D5 du coup qui me de faire cavalier prend E3. S'il bouge le fou, je gagne le pion. Et s'il prend l'intermédiaire, j'ai cavalier prend E3. S'il prend, je prends. Ça c'est complètement gagnant. Du coup en fait, il fait dame D3, je suis assez content. J'aurai donc cavalier A5 comme prévu. L'idée c'est de vite fait activer la tour et pousser B5. Il fait donc pion prend C5. Ici, pion prend C5, pendant la partie, je me suis dit que c'était le coup le plus logique. Il a commencé à réfléchir, sa position peut très vite tourner au cauchemar, parce que si je joue passif, je peux rapidement activer très rapidement toutes mes pièces, et ça peut très vite se retourner. Donc je trouve que pion prend C5, c'est peut-être pas le meilleur coup, mais c'est un coup très pratique. Ici, le meilleur coup de l'ordinateur, c'était cavalier 2, pour garder la pression. Là-dessus, l'ordinateur donne cette ligne-là. Voilà. Il donne cette ligne-là, mais en vrai de vrai, même si mon adversaire arrive à calculer tout ça,
est-ce qu'il aura envie de rentrer là-dedans? Parce que ça paraît quand même pas facile à gagner. Du coup, voilà, c'était quand même assez compliqué à comprendre tout ça. Je trouve que D prend C5, c'est un coup très logique. Je fais donc fou prend. Fou prend C5, dame prend C5. Il avait un fou A3 qui le gênait, il l'échange, ok. Il fait donc cavalier D2. Et là-dessus, je fais fou B5. J'active mon fou. Il fait donc dame D4. Et en fait, mon coup fou B5, j'étais très content. Parce que je me suis dit, il a que deux seuls coups. Soit il fait dame D4 pour proposer l'échange, soit tour à C1. Tour à C1, j'étais assez content. Parce que là-dessus, je fais juste dame B6. La dame doit bouger. Et si elle bouge, il perd le pion à E2. Donc je me suis dit que dame D4 c'est le seul coup. Et sur dame D4, je me suis dit bah, je vais juste faire prise, cavalier prend, et tour D8. Et quand j'ai joué ça, je me suis dit attends mais, j'ai peut-être l'avantage ici en fait. Parce que s'il fait cavalier prend B5, je vais tour prendre D2. Cette finale elle paraît quand même très bien pour moi. Je me dis que s'il fait cavalier prend A7, je vais juste ramasser un des deux pions, peut-être celui-là disons, et je vais être très bien. En fait ce que j'ai mal évalué, c'est que là-dessus il peut faire tour FC1, et maintenant imaginons, je veux éviter ça, je fais petit roc, et bah il y a tour C5. J'ai complètement oublié que mon cavalier n'avait plus de cases. Du coup, en fait, heureusement qu'il ne joue pas la variante cavalier B5, parce que du coup, après, enfin, cavalier prend B5, parce que du coup, après, tour prend D2, cavalier prend A7, je ramasse un pion. Il y aurait tour FC1, et je serais très mal. Du coup, là-dessus, il fallait que je fasse petit roc, et ça pouvait continuer comme ça. J'avais donc un pion de moins, mais j'avais encore ma tour sur la 7ème rangée. Ça pouvait être dangereux. Là-dessus, tour C5 ne marche pas parce que je peux ressortir en B7. C'est ça l'idée de cavalier D5. Ça bloque le fou. Du coup, heureusement, il rate cette idée-là. Il fait donc cavalier E, cavalier 2 F3. C'est le coup qui me paraissait logique. Je fais donc fou A6, parce que maintenant le fou est en l'air. Et il fait tour FC1. En fait, là, je me suis dit, je vais rapidement le mettre en zugzang. Parce que s'il bouge ce cavalier, il perd le pion. S'il bouge ce cavalier, il perd le cavalier. S'il bouge pas ce cavalier, il bouge pas son fou. Donc en fait, toutes ces pièces ne bougent pas. Donc je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Je fais donc petit roc, et il fait tour C5. Attaque mon cavalier. Pas de problème, je fais tour D5. S'il prend, je suis content. Il fait tour C7, je fais tour D7. Honnêtement, je comptais pas faire nul ici. Je voulais juste faire 2 fois la répétition. J'avais légèrement moins de temps à la pendule, même si j'avais encore pas mal de temps. Je voulais juste voir son état d'esprit, si vous voulez faire nul ou pas. Il revient en C5, je reviens en D5, ça fait 2 fois. Je me dis, en fait, ici, je me dis quoi? Je me dis, s'il revient en C7, et ben en fait, j'ai juste joué fou B7. Et après, je ferai tour C8. Et je ferai pas nul. Mais ok, il veut pas faire nul, tant mieux. Il fait tour FC1, tour AC1. Je fais donc tour FD8. Il fait tour prend. Et je fais tour prend. Ok. Il fait E3 pour défendre son cavalier et pouvoir bouger ses pièces. Et là, je me mets à réfléchir. Je commence vraiment à beaucoup réfléchir sur ce coup. J'ai plus forcément beaucoup de temps à la pendule. Enfin, ça va encore, mais je me mets mal pour la fin de la partie. Je réfléchis, je réfléchis. Et je crois trouver une idée de génie. Je commence à calculer E5. Quand tu joues E5, il faut que tu sois sûr de ton coup. Parce que si c'est une mauvaise idée, derrière toi, tu te crées énormément de faiblesses. Donc il faut vraiment que tu sois sûr à 100%, même ce pion devient faible, il faut que tu sois sûr à 100% de toi. Sur E5, il y a un seul coup à calculer, c'est cavalier F5. S'il recule, il n'y a aucun danger. Cavalier F5, c'est ce qu'il joue. Là je me dis, je vais jouer roi F8. Je me dis en fait, que maintenant que je suis là, je vais pouvoir ensuite jouer G6. Il peut pas le parer. Son cavalier sera enfermé. Il ira en H4 et il pourra plus bouger. Donc je commence par calculer des choses, mais je vois rien. Je me dis, mais attends, mais juste E5, cavalier F5, roi F8. Prochain coup, tu vas lui mettre G6. Son cavalier va partir en H4. Il jouera avec une pièce de moins. Je suis hyper bien. Je calcule quand même E4. Mais je me dis, E4, c'est pas possible. Bon, peut-être que cavalier prend, ça marche pas parce que j'aurai des problèmes. Mais je fais juste tour B5. Je défends toujours mon pion. Et même s'il revient en E3, là, je pourrais prendre le pion qui sera en l'air. Donc je me dis, bah ça va. Je recalcule tout ça. Et je me dis, ok, E5. E5, c'est bien le meilleur coup de l'ordinateur. Mais pas pour les mêmes raisons que moi. Cavalier F5. Roi F8. Et là, il me joue le seul coup qui garde l'avantage pour lui. Tout le reste est égal ou avantage pour moi. Il trouve le E4. Quand il joue E4, je me dis, attends. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je comprends très vite que j'ai gaffé. J'ai oublié que je pouvais pas jouer tour B5. Parce qu'il y a le joli
fou F1. Tour B6, fou prend, tour prend, cavalier prend E5, ou même tour C8 d'abord. Et là c'est un carnage. J'ai un pion de moins, il y a des menaces de mat de partout, c'est horrible. Donc je me dis attends mais, du coup je peux pas jouer tour B5, merde. Je peux pas non plus prendre le pion, parce que si je prends le pion il y a cavalier G5. Si je prends je perds la qualité, si je prends pas je perds une pièce. Mince. Que faire? J'ai peut-être tour C5, mais il fait tour D1. Menace mat. Que faire? Pas le choix. J'envoie tour D8. C'est le meilleur coup. L'ordinateur, en fait, son plan de jouer E5 roi F8, c'est de jouer tour D8. Donc en fait, un peu par chance, je trouve la meilleure ligne de l'ordinateur. Mais je comprends pas pourquoi. Il fait cavalier prend 5, pour moi j'ai juste perdu un pion. Je suis dévasté. Je fais donc tour D2 pour essayer de m'activer. Mais là je rate l'idée de l'ordinateur. Elle est là l'idée qu'il fallait trouver. Ici en fait, il y a un seul coup qui garde la position relativement égale. C'est B3. L'idée c'est quoi? Maintenant quand il pousse H3, A3 pardon, je peux jouer tour D2. Contrairement à la partie, ça c'est pas gagnant. Parce que sur fou F1, je peux faire prise, et sur roi prend, j'ai tour C2. Dans la partie, on aura la même chose, mais j'aurai pas le pion en B3, donc j'aurai pas tour C2. C'est ça la différence. Et maintenant j'ai un pion de moins certes, mais déjà je vais peut-être récupérer celui-là, donc c'est très très chaud. Alors là vous allez me dire, mais il peut jouer tour C8 intermédiaire. Mais je fais juste cavalier E8. Cavalier D7 est contrôlé par la tour. Cavalier D6 est contrôlé par la tour. Il récupère donc le fou, et je fais F6. Je chasse ce cavalier, et je pourrai ensuite prendre le pion B2. Parce que je le rappelle, il ne pourra pas faire cavalier D6, parce que j'ai roi E7. Sur tour prend, il me donne son cavalier. Sur cavalier prend, j'ai tout simplement tour C2, B2, et tour B1. Et tour C1. C'est imparable, le pion va à dame. Du coup en fait, pour revenir à nos moutons, c'était ça l'idée de l'ordinateur, mais très compliqué à voir. J'ai donc fait d'abord tour D2. Il m'a donc fait le fou F1, bien joué. Il me dévie mon fou pour faire tour C8. J'ai pas le choix, je prends. Parce que si je recule en B7, il y a tout simplement tour C7. Et je suis mort complètement. Du coup, je fais fou prend. Et là, par chance, il ne fait pas roi prend F1. Il fait tour C8 intermédiaire. C'est quoi la diff? C'est que sur roi prend F1, là-dessus, je suis un peu en zigzag. Faut que j'attende. J'ai rien à faire. Alors que s'il fait d'abord tour C8, maintenant je fais cavalier E8. Et maintenant, quand il prend le fou, je peux faire F6. Dans l'autre position, j'avais encore mon cavalier en F6. Je devais donc faire un coup d'attente. Il avait donc un temps de plus pour l'attaque. Il passe donc d'un avantage décisif à un avantage où c'est encore très chaud. Je fais donc F6. Il fait roi E1. Je fais tour prend B2. J'ai récupéré mon pion. Bon, bien sûr, j'ai quand même calculé des choses sur cavalier D7. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Il revient donc en D3. Pas de problème. Je fais tour B1. Alors pourquoi je fais pas tour prend A2? Parce que là-dessus il y a des problèmes. Il y avait cavalier D6, roi E7. Et ce coup-ci ça marchait. Ce coup-ci, cavalier prend E8. J'avais pas le temps d'aller à dame. Sur B3, qui prend G7, B2, il pouvait juste faire ça. Et on remarque que j'ai une finale avec 2 pions de moins. Donc ce coup-ci, j'avais pas le temps. Je fais donc plutôt tour B1 échec. Il fait roi E2. Fallait venir en D2. Je fais roi F7, je m'enlève des problèmes. Il fait tour D1, tour D8, pardon. Ici, on est au 34e coup. On n'a plus beaucoup de temps tous les deux à la pendule. C'est le moment décisif. C'est maintenant qu'il peut se tromper. Quand il va récupérer une demi-heure à la pendule, il aura plus de temps. Il va trouver les coups. C'est maintenant qu'il faut que je joue des trucs, des coups compliqués, faut vraiment que je mette le bordel sur la position pour qu'il se trompe. Parce que si j'arrive au 40e coup avec une position égale, voire supérieure pour moi, derrière, faut pas que je lâche. Du coup, je fais cavalier C6, tour D7 échec, roi G8. Pourquoi ici je vais en G8 et je vais pas en F8 qui paraît beaucoup plus logique? Parce que sur roi F8, j'avais vu qu'il y avait cavalier C5, suivi de cavalier E6, et j'avais des problèmes sur le pion G7. Si je mets le roi en G8, quand il fera cavalier C5, cavalier E6, ça sera pas sur échec. Du coup, je vais gagner un temps. Du coup, je fais plutôt roi G8. Je me dis que cavalier E7, c'est pas un problème. Je fais prise, prise et cavalier D6. Il fait roi E3. Je fais A5. J'ai un pion passé, c'est pour le pousser. Bingo, il fait cavalier E7. Cavalier prend, tour prend, cavalier D6. On est au 38e coup. Plus que 2 coups à jouer. Tour D7, cavalier C4. Dernier coup à jouer. Ou met-il son roi? Il n'a plus que 30 secondes. Faut pas se tromper. Le mettre en D4, ça serait une erreur. Quoique, pendant la partie, je pensais que c'était une erreur. Parce que j'avais cavalier B2. Pour moi, ça c'était perdant. Menace tour D1.
Le seul coup qui tient, c'est E5. Ah oui, c'est joli. Et en fait, l'idée sur tour D1, c'est que maintenant il y a Roi E4. Sur cavalier prend, tour E1. Ah, il y a tour E3. La finale est bien sûr pas bonne pour moi, parce que son roi arrive plus rapidement sur mes pions. D'ailleurs, c'est perdant ou c'est égal? Ok, c'est égal. Ok. Et du coup, ça, c'est égal, cette finale. Il décide de faire Roi F4. Je prends l'avantage. Même idée. Je fais tour D1. Toujours pour l'idée de cavalier B2. On récupère une demi-heure chacun la pendule. Je me lève. Il prend un quart d'heure pour réfléchir. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Je menace cavalier B2. Peut-être un gain de pièce, ou en tout cas, si j'échange, ça peut être pas mal. Et là, au bout d'un quart d'heure, il me joue. Tour C7. Je me dis, attends, mais c'est pas possible. Je fais tour prend D3. Il fait tour prend C4. Et je fais tour D2. J'ai un pion de plus. J'ai pas encore un pion de plus. Je vais avoir un pion de plus. J'ai mon pion passé en plus. L'ordi met un avantage de -3. Il fait roi F5. Je comprends que son dernier plan, c'est de venir essayer de me mater. Ok. À ce moment-là du match, mon père avait gagné au dernier échiquier. Au troisième échiquier, on avait perdu. Au premier échiquier, c'était une finale égale, où c'était plutôt mon partenaire qui pouvait essayer de pousser. S'il voulait faire nul, il pourrait. Du coup, s'il fait nul et moi que je gagne, c'est bon. Je vais donc voir mon père et je lui dis, tu peux dire à Vincent de faire nul, je vais la gagner. Il le dit pas à Vincent, parce qu'il me fait pas confiance. On va voir s'il a raison. Du coup, Vincent continue de pousser, et il va finir par perdre la partie. Donc en fait, ça veut dire que même si je gagne, on perd le match. Parce que ça ferait 2-2, et c'est le premier échiquier qui prime. S'il y a 2-2, et que c'est eux qui ont gagné au premier échiquier, c'est eux qui gagnent le match. Du coup, ce sera ma seule et unique partie de l'année en Coupe de France. Faut la gagner. Je fais donc tour prend F2. Il fait roi E6, et j'envoie H5. Je me crée une case. C'est le bon ordre de coup. Il fait tour C8, je fais roi H7, il fait roi F7. Ok. Je commence à avoir les problèmes. Et là, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Parce que il y a seulement une seule ligne qui gagne pour les noirs. Bien sûr, cette ligne, je pense que tout le monde va la calculer. Mais il faut y aller jusqu'au bout. Parce que moi aussi, je l'ai calculé. Mais j'ai raté quelque chose à la fin de la variante. En fait, quand on calcule bien précisément cette variante, on se dit que ça va finir donc par faire nul. Sauf qu'il y a une idée incroyable. Donc c'est bon, est-ce que vous l'avez trouvé? Ici, j'ai joué F5. Bam! La seule idée qui gagne, c'est le tour des deux. Et je vais mettre 2 points d'exclamation. Parce que ce coup est exceptionnel. À première vue, il n'est pas compliqué. On se dit, bah, ton adversaire veut faire tour G8. Tu vas juste faire tour D7 et tour D8. Tu vas gagner la tour. Donc tour D2, ça empêche tour G8, c'est pas compliqué. Ok. Qu'est-ce que vous avez vu sur tour A8 maintenant? Parce que pareil, si vous prenez un des deux pions, je vais revenir en G8 et ça c'est nul. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a un seul coup qui gagne. Le coup c'est tour C2. Est-ce que vous l'avez vu? Fallait donc faire tour D2 pour me forcer à ne pas faire tour G8. Je fais donc un coup d'attente. Et vous aussi vous faites un coup d'attente. Tour C2. C'est quoi la différence? C'est que maintenant, si je fais un coup d'attente, on peut se dire, bah, on va tous les deux devoir faire des coups d'attente, ça va faire nul. Tout à l'heure, je pouvais pas faire tour D5. Parce qu'il y avait le pion. Maintenant, sur le coup d'attente, je peux jouer tour C5. J'ai la case. C'est quoi la diff? C'est que maintenant, je vais pouvoir faire tour G5. C'est la tour qui va venir défendre les pions. Donc il fallait faire tour D2, tour C2, tour C5, tour G5. Hyper joli. Et si les blancs prennent le pion A5, tout simplement pour gagner, il faut faire juste tour prend H2. Faut bien évaluer et se dire que ça va gagner. Même évaluer ça, c'est pas hyper simple, mais ok. Je pense que ça va quand même. Ça se voit qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses. Les noirs vont gagner. Donc voilà, j'ai raté, c'est là très joli. Mais c'est pas fini. J'envoie F5. Vous allez vous dire, F5 c'est un coup très surprenant. Mais en fait, tour D2 c'est le seul coup qui gagne. J'ai raté l'idée que tour C2 ensuite. Du coup, je voyais rien. Ici, je me suis juste dit, tour D2, il va jouer tour A8. Et qu'est-ce que je vais faire? Si je prends, je me fais les perpètes. Si je prends pas, et que je fais, je sais pas, un coup d'attente comme ça, enfin, je fais un coup, il peut même prendre les pions. Et menacer mat de l'autre côté. Du coup, je fais F5. Et je me dis que s'il prend, je fais tour prend. Ça, c'est gagnant. S'il fait rien, je prends, c'est gagnant.
Donc le seul coup à calculer, c'est E5. Et là, je me dis, ok, t'es trop chaud. Il y a F4. S'il prend, c'est perdant. S'il fait rien, c'est perdant. Alors, c'est pas simple à comprendre que c'est perdant. Pendant la partie, je me suis dit que c'était perdant. En fait, c'est pas perdant. Mais les blancs doivent vraiment jouer parfaitement pour tenir. Roi E7, tour F2. C'est hyper dur. Déjà, il faut qu'il joue E6. Seul coup, tour prend A2. Roi D8. Tour prend H2. E7. Tour E2. Et honnêtement, pour moi, ça faisait pas nul. Pour moi, ça gagnait. Parce que pour moi, il pouvait pas tenir les deux pions de chaque côté. Surtout ces deux pions-là qui vont très vite. Pour moi, ça gagnait pour moi. Finalement, c'est nul. Donc, j'ai mal évalué. Mais lui aussi, je pense qu'il a dû se dire que ça perdait. Et là, il trouve le bon coup, qui gagne, qui fait nul aussi. C'est G4. Celui-là, bien sûr, je l'ai calculé aussi. Je m'étais dit qu'il y avait donc pion prend, c'est la partie. Et que du coup, il allait vouloir jouer tour G8. Au début de la variante, je comptais jouer G3. Au tout début, quand j'ai commencé à calculer. J'avais calculé tour prend G7. Roi H8. Roi H6, pardon. Roi H8, c'est mauvais. E6. G prend H2. Tour G8. Pardon, non, pas dans ce tour de coup-là. E7. Tour E2 pour venir défendre le pion. Et je me suis dit, ça c'est gagnant. Je me suis dit, ça c'est gagnant. Comment il arrête? Je voyais pas. Du coup, je me suis dit, bah c'est bon, on va jouer ça. Sauf qu'au moment où j'arrive à la position clé, je me dis, ah c'est vrai. Il peut défendre avec tour G6. Bon, c'est pas. J'ai calculé de très loin, donc je pense que c'est normal que j'ai oublié ça. Et en fait, ça, c'est nul. Parce que c'est sur échec. Ça serait pas sur échec, c'était gagnant. Parce que j'avais dame échec et le pion qui va à dame. Mais comme c'est sur échec, ça c'est nul. Du coup, en fait, je me rends compte de tout ça. Je me rends compte ici. Quand je reprends, quand il fait tour G8, je me dis, ah mince. G3, tour prend G7, roi H6, E6, pion prend H2, il y a tour G6, roi H5. Et l'histoire avec E7, tour E2, tour E6. Prise, promotion, promotion sur échec, et il ramasse mes pions et c'est nul. Ok. Du coup, faut que je trouve autre chose. Et je me dis, mince, est-ce que c'est encore gagnant finalement? Je fais donc tour prend H2. Je me dis que il va faire tour prend G7. Je vais faire roi H6. Il va faire tour prend G4. Je vais faire tour prend A2. Il va faire tour prend F4. Je vais faire tour E6. Tour 2, pardon. Il va faire E6. Je vais faire G6. Il va faire E7. Je vais faire B2. Il va faire tour F1 pour défendre. Je vais faire A4. Il va faire promotion. Je vais prendre. Il va reprendre. Et je vais faire H6. Fin de mon calcul. Et je me suis dit que ça gagnait pour moi. Donc quand je vois tout ça, je me dis, bah c'est parfait. S'il fait tour prend G7, juste roi H6, il prend mon pion, je prends le sien, il prend le mien. Je reviens derrière. Il pousse, je pousse. Il pousse, je pousse. Enfin, je mets ma tour. Enfin, j'ai déjà mis ma tour. Attends. Je prends. Il prend. Attends, je mets mon roi là. Il prend, je prends, il prend. Je mets ma tour. Il pousse, je pousse. Il pousse, je pousse. Il revient avec sa tour. Je pousse. Il fait promotion, je take. Et H6. Et là, je me dis, bah c'est bon. Ça, c'est complètement gagnant. Sauf que j'ai raté une idée très très folle. C'est qu'après tout ça, ici, il ne fait pas promotion. Pour faire nul, il y a un seul coup. C'est roi F6. Menace mat. Ça me force à aller en H5. Si je vais en H7, il va me suivre. Pareil, il me suit. Si je reviens, il revient. Si je vais en H4, il va en F4. Et carrément, si je vais en H3, c'est mat. Il va en F3, il menace mat et la tour. Et si je fais tour H2, il fait promotion, promotion, et il me mate. Donc en fait, si je vais trop loin, c'est perdant pour moi. Si je reste là, c'est nul. Donc en fait, ça c'est nul. C'est fou. Et je m'en étais pas rendu compte pendant la partie. Parce que j'avais calculé qu'il faisait des promotions et que j'allais à dame. Du coup, il fait E6 d'abord. Je me dis pas de problème, ça va revenir au même. Je fais tour prend A2. Et je me dis qu'il va faire tour prend, roi là, tour prend, tour là, tour prend, pion pousse, pion pousse, pion pousse, tour là, H5, pion pousse, tour prend, roi prend, H6. Et là, par contre, il n'a pas le temps de faire roi F7, parce que je fais roi G5. Et après, je fais H7, et je vais à promotion. Sauf que comme un débile, à trop calculer cette variante, j'oublie l'idée de tout à l'heure. E7.
Je reviens en E2. Tour prend G7. Roi H6. Si je vais en H8, c'est perdant direct à cause de... Oui, de tour prend G4. Menace mat, imparable. Si je fais tour H7, il y a tour H2, il y a mat avec la promotion. Échec. Et tour E6. Je l'ai calculé tout à l'heure, mais maintenant je l'ai pas calculé maintenant. Ici, pour faire nul, fallait juste jouer tour E2. Laisser tour prend. Roi H6. Laisser tour prend. F3. E7, F2. Et c'était nul. S'il fait tour là, c'est carrément perdant. Je fais roi là, c'est perdant. Faut qu'il fasse donc tour G6, roi H5, tour F6. Et ça, c'est drôle. Mais franchement, encore une fois, c'est les noirs qui poussent. C'est quand même chaud à tenir pour les blancs. Et au lieu de faire ça, je fais tour prend H2 et je me prends cette manœuvre là. Et je vais finir par la perdre dans la finale. J'abandonne donc ici. Hyper déçu. Hyper déçu de cette partie. C'est incroyable. Bon, sur l'ensemble de la partie, j'ai pas été mis dans le milieu de jeu, mais quand t'es gagnant comme ça en finale et que tu te fais retourner, t'es déçu si tu fais match nul. Moi, j'ai pas fait match nul. Je l'ai carrément perdu. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. En l'espace de quelques secondes, au moment où je me dis, où je calcule la finale avec le pion H6 là, je me dis bah je gagne. Au moment où il fait tour prend G7, tour G6, je me dis je perds. En l'espace de quelques secondes, je passe de complètement gagnant dans ma tête à complètement perdant. C'est fou quand même les échecs. Du coup on commence l'année 2024 avec une défaite. C'est terrible. Après la partie est quand même très intéressante, mais c'est pas le plus important, les points Elo maintenant. On en aura besoin plus tard, mais je vais quand même beaucoup jouer cette année. Cette année je compte faire entre 80 et 90 parties. Ce qui est quand même plutôt conséquent. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière j'en ai fait 64. En partie longue je parle, hein. Je vais aussi faire des tournois de partie rapide, mais je parle pour le Road to FM. Je vais en faire entre 80 et 90, soit sûrement 2 tournois de plus que l'année dernière. Ouais, il aime pas trop mon dame B6. Ouais, cavalier A5, ok. Bon, l'ordi de Chesscom est un peu dur. Et un peu mauvais aussi. Bon, là, du coup, les histoires de perpète sont pas bonnes. Tac, tac. Et là, donc, je trouve la meilleure ligne. Sauf que là, au lieu de faire B3 tour D2, je fais tour D2 direct. Il fait donc bien fou F1. Et là, il se trompe. Au lieu de faire roi prend, il fait tour C8. Cavalier 8, roi prend, et je fais F6. Roi E1, tour prend B2. Il revient en D3. Tour B1. Au lieu de faire roi D2, il fait roi E2. Ça commence. Là, maintenant, c'est quasiment égal. C'est même égal, ouais, c'est même égal. Cavalier C6. Tour D7, roi G8. Roi E3. A5. Cavalier E7, prise, cavalier D6. Tour D7, cavalier C4. Là, je suis même mieux. Roi F4, je suis vraiment beaucoup mieux. Tour D1. Là, je suis extrêmement mieux. Moins 3. Je trouve la bonne ligne. Bon, l'ordi met imprécision sur un ordi plus puissant, il met pas imprécision. Donc là, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Et la seule ligne pour défendre, enfin pour gagner, c'est tour D2. C'est complètement fou. Je fais F5, ça repasse égal. Et là, il va trouver la meilleure ligne pour défendre. Et là, je vais la perdre avec tour prend A2 au lieu de faire tour E2. C'est terrible. Voilà, voilà. Du coup, Noisiel s'impose 3-1 en Coupe de France contre nous. On est donc éliminé. Donc, il n'y aura qu'une partie en Coupe de France cette année. Ça aurait été bien pour le Road to FM que je joue plus de matchs. Mais bon, c'est comme ça. J'essaierai peut-être de me renseigner avec le barreau de Paris. Je sais qu'ils font des matchs comme ça, juste une partie de temps en temps. S'il y a des gens qui ont leur contact, ou alors des gens du barreau de Paris qui sont sur la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Ça m'intéresse de jouer des parties, que ce soit contre des joueurs moins forts, plus forts de mon niveau. Tant que je joue, ça m'intéresse. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, je continue mon entraînement, je suis très motivé cette année. C'est un peu compliqué du coup avec le lycée, j'ai le bac, etc. Mais franchement, je suis très très focus sur les échecs. C'est vraiment une priorité. Du coup, voilà, je vous laisse et je vous dis à vendredi 16h pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez.